Oui, 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 Seigneur. Ah oui, oui, on en a parlé. Oui. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien. Ah, oui, mais on t'a prié, merci, t'as répondu. C'était génial. Oui, je vais en parler d'ailleurs aujourd'hui. Oh, bonjour, c'est la pensée du jour et aujourd'hui, on va marcher avec Dieu. La pensée du jour se trouve dans 1 Samuel 17, versets 45 et 46. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Aujourd'hui, j'aimerais te parler de conflit cosmique. As-tu déjà entendu parler de ce mot-là? Conflit cosmique. L'idée est de dire que bien avant que ce monde soit, il y a eu une guerre dans le ciel. Ce qu'on appelle le ciel, c'est pas du tout notre atmosphère. C'est bien au-dessus de cela. Bien avant que ce monde ne soit créé, Dieu avait créé les anges. Et il y a eu un combat entre Satan, celui qui s'est dit pouvoir être comme Dieu, celui qui a voulu avoir la position de Dieu, et les anges qu'il a amenés avec lui. Il y a eu une guerre dans le ciel. On retrouve cela dans des textes, plusieurs textes au niveau de la Bible qui nous rappellent ce contexte. Et moi, je te parle de ce contexte de conflit cosmique. Pourquoi? Parce que trop souvent dans nos relations humaines, nous avons tendance à oublier que nous vivons dans un conflit cosmique. Nous avons tendance à rejeter cela sur l'émotionnel de l'autre, le tempérament de l'autre, l'attitude de l'autre, les circonstances de la vie, peut-être aussi la volonté de l'autre de nous faire du mal. Mais ce n'est pas cela, il y a bien un conflit cosmique. Et voici que un jeune homme qui lui était berger, qui lui prenait soin des brebis, va se retrouver là avec une telle assurance en Dieu. Cette assurance va lui permettre de pouvoir arriver à délivrer tout un peuple non pas d'une mort certaine, d'un esclavage certain. David, tu en as déjà entendu parler? Oui. Celui qui est appelé le roi David dans la Bible. David était un jeune homme qui était berger. Il avait pour lui ce cœur de vouloir défendre coûte que coûte ses brebis. Mais plus que tout, il avait dans son cœur cet attachement à Dieu. Lui marchait tout le temps avec Dieu. Il prenait soin de ses brebis en sachant que quel que soit ce qui se passait, lion ou ours, Dieu était à ses côtés. Et alors qu'il va entendre que ses frères qui sont dans l'armée du roi Saül, qui sont guerriers dans cette armée, sont au combat en train de se battre contre des Philistins, il va vouloir leur apporter du soutien et aller les voir. Que va-t-il voir? Il va voir que ceux qui sont des guerriers forts, imposants, d'ailleurs, même le prophète Samuel a failli se faire avoir en pensant que celui qui allait être le futur roi du peuple était parmi les frères de David. Mais non, Dieu ne regardait pas cela. Dieu voyait au cœur. Il voyait au cœur de David. David arrive sur ce champ et que voit-il? Sur ce champ de guerre, il voit deux camps qui s'opposent et un Philistin qui ne cesse jour et nuit d'insulter le Dieu d'Israël. Jour et nuit, il leur fait comprendre que ce sont des peureux et que leur Dieu ne peut rien pour lui. Waouh! Alors, Goliath devait faire au moins 3 mètres de plus que lui. Goliath était énorme. Alors, on pourrait le penser, oui, c'est au figuré. Mais Goliath était quelqu'un, il était de la famille des géants. Donc, dans ces familles-là, ils avaient, par rapport à David, qui ce jeune homme a 20 ans, ils avaient une taille qui dépassait, une expérience qui était prête pour le combat. Il avait vécu nombre de batailles auparavant. Les Philistins étaient connus pour être redoutables en armée. Et là, en face de l'armée d'Israël, le peuple d'Israël lui-même a peur. Mais David, lui, va se positionner. Et il va se positionner pour aller à ce combat. On essaiera de le décourager, parlant de lui comme d'un arrogant. Mais que vas-tu faire? Son propre frère, d'ailleurs. Eh oui, parfois ce sont même des fois des personnes proches qui ne voient pas ce que Dieu a mis dans notre cœur et qui veulent des fois décourager face au plan de Dieu. David, lui, ne va pas se laisser décourager. À cet instant-là, il dira non, lui, il est là parce que l'Éternel lui a donné une mission. Il sent que l'Éternel est avec lui, tout comme il a été par le passé, tout comme tes expériences par le passé te montrent que Dieu est à tes côtés, qu'il reste à tes côtés. Aujourd'hui, dans ce que tu vis, Dieu montre que tu vas aussi avoir la victoire. Et c'est ce qui se passera
avec David. David va s'avancer avec sa fronde. Il ne va pas prendre une armure comme les autres en avaient. Il va prendre sa fronde, ce à quoi il était habitué, et il va aller au-devant de ce Philistin. Mais ce qu'il va dire, et moi, c'est un texte qui me parle tout le temps. Il va dire à ce Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. » Voyez-vous ce qu'il précise? 3 armes avec lesquelles le Philistin avance contre ce petit David. Mais il va lui dire, « Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. » Penses-tu vraiment que dans ce conflit cosmique que nous vivons, le Dieu qui a créé ce monde puisse être insulté? Ce Dieu puisse montrer qu'à travers toi, il y a de la honte, il y a du mensonge, il y a tout ce qui ne reflète pas ton Dieu? Penses-tu qu'il veut montrer qu'à travers toi, il y a aussi beaucoup d'échecs, etc. Non. Alors certes, il y a des essais, beaucoup d'essais avec Dieu, parce que ce monde nous a fait aussi pécheurs. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu veut te donner la victoire. Et comme il nous est souvent répété dans Hébreux 11, la victoire n'est peut-être pas toujours visible, mais tous ceux qui par la foi se sont abandonnés à Dieu, tous ont eu la victoire. Alors toi aujourd'hui, dis dans ta vie aujourd'hui, dis à ce conflit cosmique, dis à Satan qui essaye de te tromper en te disant que oui, c'est ceci, c'est cela, c'est lui, elle, c'est cette situation. Dis-lui, toi, tu marches peut-être contre moi avec l'épée, la lance, le javelot et toutes les armes terrestres. Mais moi, je marche contre toi dans toutes mes circonstances au nom de l'Éternel des armées, de celui qui a l'armée céleste entre ses mains, du Dieu de l'armée d'Israël, de celui qui a montré par le passé qu'il serait là toujours dans ta vie, que toi, tu as insulté. Moi, ce passage, je l'ai gardé et il m'a toujours porté. Et aujourd'hui, c'est le cadeau que je t'offre. Que tu puisses, face à n'importe quelle situation, savoir que ton Dieu a déjà vaincu, que ton Dieu est le Dieu de l'univers et qu'il sera à tes côtés. Alors, on regarde au ciel et on avance en se disant que le conflit est déjà remporté. Hey, toi qui es dans l'armée du Dieu d'Israël, nous sommes ses disciples et nous sommes là aussi pour témoigner de ce Dieu grand et puissant. Alors on fait d'ailleurs un petit coucou à Pierre, à Claude, à tous les enfants qui nous regardent. Et oui, je vous vois. Alors n'hésitez pas, laissez-nous aussi des petits messages. Et les jeunes aussi, hein. Et oui, vous êtes les bienvenus toujours sur notre plateforme. Surtout, abonne-toi, like et rendez-vous demain pour une autre pensée du jour.